et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue à cette prière. Commençons cette prière en invoquant le Saint-Esprit. Prière à l'Esprit Saint. Venez, Esprit Saint, en nos cœurs et envoyez du haut du ciel un rayon de votre lumière. Venez à nous, Père des pauvres, venez, dispensateur des dons, venez, lumière en nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, venez remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous vos fidèles. Sans votre puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lavez ce qui est souillé, baignez ce qui est aride, guérissez ce qui est blessé. Assouplissez ce qui est raide, réchauffez ce qui est froid, rendez droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en vous se confient, donnez vos 7 dons sacrés. Donnez mérite et vertu, donnez le salut final, donnez la joie éternelle. Amen. Gloire à Dieu le Père, gloire au Fils qui est ressuscité de mort, gloire au Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Amen. Envoyez votre esprit et nous aurons une création nouvelle. Et vous renouvelerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avait instruit le cœur des fidèles en répandant sur eux la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit la connaissance et l'amour de la justice et faites qu'il nous remplisse toujours de cette divine consolation. Par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, me purifie continuellement de tout péché. Frères et sœurs, telle est la parole que nous proclamons depuis le début de cette seconde semaine. La méditation de ce matin, 13 juillet, portera sur la question « Pourquoi le sang parle-t-il » Nous verrons que le sang parle, mais pourquoi est-ce qu'il parle? Frères bien-aimés, commençons par lire ce passage de Genèse 4, de 8 à 10. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Frères bien-aimés, de la bouche de Dieu lui-même, nous apprenons que la voix du sang crie de la terre jusqu'à lui. Nous pouvons aujourd'hui affirmer également que la voix du sang de ces bébés avortés, de ces personnes assassinées, de ces personnes empoisonnées, crie de la terre jusqu'à Dieu. Oui, mes frères et sœurs, il y a malheureusement dans notre monde aujourd'hui des personnes qui sont spécialisées dans l'avortement, dans les assassinats, dans les empoisonnements. Il y a des personnes qui se sont données pour mission d'ôter la vie aux enfants de Dieu. Que ces tueurs
sache que le sang versé par eux crie vers Dieu et qu'ils auront tôt ou tard à répondre devant Dieu de ce sang versé. Il est important aussi, frères et sœurs, de noter que le sang de Jésus versé sur la croix crie aussi, et crie même plus fort que le sang d'Abel. Lisons pour nous en convaincre ce passage de Hébreux 12, les versets 22 et 24. Mais vous avez eu accès au mont Sion et à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste avec ses milliers d'anges. Là était Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, avec le sang de l'aspersion qui crie beaucoup plus fort que le sang d'Abel. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, devant Dieu en personne, Jésus aspergeait son sang pour nous. Il est entré dans le Saint des Saints, comme notre précurseur, ayant obtenu notre rédemption éternelle par son sacrifice. Oui, Jésus a aspergé son sang, preuve de notre rédemption, de notre salut, dans la présence même de Dieu, le Père Tout-Puissant. Mais il est important, mes frères et sœurs bien-aimés, de noter, de souligner la différence entre le cri du sang des hommes et le cri du sang de Jésus-Christ. Entre la parole du sang des hommes et la parole du sang de Jésus-Christ. Et cela nous permettra de répondre donc à la question « Pourquoi le sang parle-t-il » Le cri du sang d'Abel, et je dirais le cri du sang de ces bébés avortés, le cri du sang de ces personnes assassinées, le cri du sang de ces personnes empoisonnées, le cri du sang de ces personnes violentées et tuées, crie vers Dieu, parle à Dieu, mais pour demander vengeance, vengeance, vengeance. C'est donc un cri qui demande que le sang versé soit vengé. Par contre, mes frères et sœurs bien-aimés, le sang de Jésus, par contre, crie, parle, et Hébreux 12, verset 24, nous dit que ce sang parle beaucoup plus fort que celui d'Abel. Mais si ce sang parle, chers frères et sœurs, ce n'est pas pour demander vengeance, mais pour demander miséricorde. C'est un sang qui parle pour demander à Dieu de pardonner nos fautes, de pardonner nos péchés, de pardonner spécialement les péchés qui ont été confessés, qui ont été reconnus ouvertement devant Dieu. Le sang de Jésus est donc une plaidoirie continuelle dans la présence même de Dieu pour obtenir sa miséricorde, pour solliciter sa pitié. Frères et sœurs, dès que nous avons témoigné à Satan de la puissance du sang de Jésus-Christ, nous n'avons pas à le répéter toutes les 5 minutes. En effet, le sang de Jésus parle et parle beaucoup plus fort que celui d'Abel. Ce sang parle pour nous continuellement devant Dieu. Ce sang parle en notre faveur devant Dieu. Chaque fois, frères et sœurs, que nous sommes abattus, que nous sommes troublés, tentés, craintifs, que nous sommes anxieux, nous devrions nous souvenir de ceci. Le sang de Jésus parle pour moi dans la présence de Dieu en ce moment même. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie,
Je proclame que le sang de Jésus implore dans la présence même de Dieu sa miséricorde pour moi. Je proclame que cette miséricorde est obtenue à l'instant même. Je proclame que le sang de Jésus parle plus fort et sans arrêt en ma faveur dans la présence de Dieu. Je proclame que le sang de Jésus, le Fils de Dieu, me purifie continuellement de tout péché. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon corps. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon âme. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon esprit. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de pardon. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de guérison. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de purification. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de rénovation. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de protection. Je loue le sang de Jésus qui couvre tout mon péché et m'en purifie. Je loue le sang de Jésus qui me libère de tout esclavage. Je loue le sang de Jésus qui est plus fort que mon sang corruptible. Je loue le sang de Jésus qui me transforme à son image. Je loue le sang de Jésus qui fait de moi une créature nouvelle. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me délivre des puissances du mal. Gloire au sang de Jésus-Christ qui triomphe de mes ennemis. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me protège des ruses de Satan. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me revêt de la robe blanche pour les noces de l'agneau. Gloire au sang de Jésus-Christ qui fait toutes choses nouvelles en moi. Amen. Alléluia. Consécration au précieux sang de Jésus. Seigneur Jésus, qui nous aimait et qui nous avait libérés de nos péchés par votre sang, je vous adore, je vous bénis et je me consacre à vous avec la plus grande confiance. Avec l'aide de votre Esprit Saint et animé du souvenir de votre sang précieux, je m'engage à mettre toute mon existence sous l'obéissance et au service de votre Père pour l'avènement de votre règne. Par votre sang versé pour le rachat de nos péchés, purifiez-moi de toutes mes fautes et renouvelez mon cœur pour que brille toujours davantage en moi l'image de l'homme nouveau créé selon la justice et la sainteté. Par votre sang, signe de réconciliation avec Dieu et entre les hommes, faites de moi un docile instrument de communion fraternelle. Par la puissance de votre sang, preuve suprême de votre charité, donnez-moi le courage de vous aimer ainsi que mes frères, jusqu'à donner ma vie. Ô Jésus Rédempteur, aide-moi à porter ma croix de chaque jour pour que ma petite goutte de sang, unie à la vôtre, participe à la rédemption du monde. Ô sang divin, dont la grâce vivifie le corps mystique, faites de moi une pierre vivante de votre Église. Donnez-moi la passion de l'unité entre les chrétiens.
Verser à mon cœur un grand zèle pour le salut de mon prochain. Susciter dans l'Église beaucoup de vocations missionnaires pour qu'il soit donné à tous les peuples de connaître, d'aimer et de servir le vrai Dieu. Ô sang très précieux, symbole de délivrance et de vie nouvelle, accordez-moi de persévérer dans la foi, l'espérance et la charité, pour que, marqué de votre sceau, je puisse quitter l'exil de cette vie et entrer dans la terre promise du paradis et chanter avec tous les rachetés vos louanges dans l'éternité. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous sommes rendus au terme de notre méditation de ce jour. Nous vous invitons à vous abonner sur nos plateformes Facebook et YouTube. Et nous vous encourageons à inviter vos frères et amis à s'y abonner également. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse. Lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen. Agréable journée à vous tous et toutes.